Quand un individu X passe un commentaire déplacé sur la pratique d'un artiste Y, mettons, j'ai juste envie de lui répondre « F*** you ». Une production de Girl Crush. Bienvenue à ce dernier épisode de Génération Z. Je voulais prendre le temps de remercier tout le monde qui était là dans l'aventure avec moi. Girl Crush, merci de m'avoir accueilli dans vos studios magnifiques. Nouveau cadre, merci Anne-Marie, à toi qui est là depuis le début du projet, à Marie-Lou d'y avoir cru. C'était vraiment une super belle expérience de travailler avec vous. Aujourd'hui, on reçoit deux invités et on parle d'un sujet qui me tient énormément à cœur, la communauté 2SL LGBTQ+, dans les médias. Donc, je vous laisse avec Camille, Mégane et moi. Bon dernier épisode. Allô! Salut! Ça va? Ça va bien, toi? Ça va vraiment bien. C'est le dernier épisode. Ah! Ouais. Je savais pas. Tu savais pas? Non, je savais pas. Un grand moment. Ouais, ben de la saison, du projet, ou du moins Génération Z, puis... Mais je suis très heureux de boucler la boucle avec vous deux aujourd'hui. Très honorée. Merci de nous Ouais. accueillir. Ben, Merci c'est full. un plaisir. Merci de vous être déplacés dans les studios de Girl Crush. Ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, on va parler de plein de sujets différents. Mais j'ai quand même envie qu'on se lance sur des bonnes bases. Ouais. Ma question classique, la question que je pose à chaque épisode. Dans les 10 épisodes, j'ai posé cette question-là. Fait qu'on va y aller avec ça. Je suis stressée. Moi, tout, on dirait. Ben, Vas-y, c'est une shoot. belle- moi, je trouve que c'est une belle question. Non, mais regarde, on va se le C'est, dire, tout le monde en gang, on est stressé, on commence stressé. Ah oui? Non, moi, je suis toujours Moi, un je peu... suis pleine toujours d'ouverture. un peu... Très ouverte, mais je suis toujours un peu nerveuse On dans peut ces peut-être affaires-là. se tenir les Mais mains. là, vu que je l'ai dit, là, ça va super, là. Super. Ah ouais, Fait que là, moi, je- tu vois, là, c'est de là, dire je- que je suis stressée Ben, qui ça, me c'est- stresse. Non, mais ça va, là, on n'est pas stressé. Je suis plus stressée. Mais pose la question. Parfait. Camille va répondre en premier, puis ça va comme La ça. question- Ça va Ça va casser casser la, la ouais, ça va glace. casser la glace. Donc, ma question, c'était quoi pour vous la culture quand vous étiez jeune? Comment la culture est arrivée dans votre vie? Par quelle porte elle a passé? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est scolaire? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est que vous avez commencé l'art à un jeune âge? Je veux tout savoir. Est-ce que l'une de vous veut se lancer? Ben, je vais y aller. Yes! Attache ta tuque avec la broche parce qu'il y a bien du stock. Youpi! Non, mais moi, c'est drôle parce que la culture est arrivée vraiment jeune dans ma vie. Moi, j'ai été élevée par un homme. J'ai été élevée par mon père. Puis, c'était très important pour lui, la culture. J'ai grandi beaucoup dans la musique française. Tu sais, Georges Brassens, Renaud. Moi aussi. Tu sais, j'ai Il y vraiment a une baigné. excellente vidéo de moi qui chante quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. J'ai C'est genre laquelle, ça, déjà? 4 ans. C'est Renaud, ça? Ou c'est Brassens? C'est Brassens. C'est Brassens, Je hein? dois avoir non pas 4 ans, 6 ans, puis je suis encore un peu gênée quand mes parents montrent cette vidéo-là parce que je me donne tellement, ma fille. Là. En tout cas, je te montrerai ça après. Mais je te rejoins Mais c'est là-dessus, cute, là, ces Brassens. vidéos-là, on Ben aime oui, ça. mon Dieu, tellement. Puis je suis comme, Une grande mon Dieu, mais c'est interprète. tellement... En même temps, je me dis, c'est tellement beau de voir un enfant qui tripe sur la culture française, mais tu sais, c'est quand même Yeah. une culture assez... C'est un peu... C'est populaire, mais niché en même temps, tu sais. Mm. Comme... Fait qu'en tout cas, il y a quelque chose que je trouve vraiment cute là-dedans. Mais oui, puis en fait, j'ai vraiment baigné dans la culture, en fait, puis ça vient vraiment de ma famille, en fait, le fait que j'ai voulu devenir une artiste aussi, je pense que ça vient de là. Mon père, c'est un mélomane, un cinéphile. Même ma mère aussi, elle a fait de la photo quand elle était plus jeune, tu sais, fait que j'ai vraiment baigné là-dedans, ce qui a fait qu'à un moment donné, aussi, j'étais vraiment nulle à l'école. J'étais vraiment un petit clown, tu sais, je faisais tout le temps des niaiseries, je voulais me faire voir, tu sais, j'avais besoin de beaucoup d'attention. Bon, évidemment, ça se calme avec l'âge, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, Tu matures. Ben, tu te matures. rends compte aussi Oui, exactement. de ce que ça fait autour de toi. Exact. Fait que, non, c'est ça. Fait que ça vient vraiment de la famille, en fait, je pense. Puis, je suis vraiment reconnaissante de ça. Puis, je considère que... Ouais, faut que ça Puis à vienne quel âge tu as commencé le théâtre en tant que tel? J'ai commencé le théâtre... Attends, j'essaie de penser. Je pense que c'était plus à mon adolescence. J'étais genre au Ok. cégep, en fait, même si c'est plus qu'adolescence. Ah ouais? Ah, c'est, Ouais. c'est tard quand même, Ouais, parce c'est que... tard. Ben, puis en même temps, c'est pas tard en comparaison, mettons, avec d'autres personnes, mais c'est un âge, il n'y a pas
c'est jamais trop tard pour commencer le théâtre, mais des fois, moi, je trouve tellement que le monde pour qui le théâtre, c'est tellement une vocation, je trouve. Puis il y a peu de personnes qui commencent justement à un âge où ils sont déjà quand même accomplis, puis ils sont comme, je pense que ça pourrait être un bon ajout, tu sais, comme qui je suis comme personne. Tu sais, moi, tout le monde, mettons que c'est comme je fais du théâtre, c'est comme, j'ai commencé à faire de l'impro, j'avais genre 8 ans. Je faisais du théâtre à la petite école. Tu sais, c'est tellement... Fait que je trouve ça le fun que tu sois arrivé plus tard dans ta vie, tu sais, que t'as comme essayé des trucs, puis que là, à ce moment-là, tu te sois comme dévoué. Fait que t'es-tu allé directement étudier là-dedans? Ben, en fait, c'est drôle. Tu sais, je pense que à ma façon, sans faire du théâtre quand j'étais jeune, j'ai toujours été quelqu'un de super théâtral. Tu sais, quand j'étais enfant, j'ai des photos de moi quand j'étais enfant qui animait les parties de Noël, mais genre, moi, les parties de Noël dans ma famille, quand j'étais plus jeune, c'était genre, on était à peu près 100 dans une salle. Là. Puis c'est moi qui animais les remises de prix, j'avais comme 4, 5 ans, tu sais. Fait que je pense que j'ai toujours été très théâtrale, j'ai toujours voulu faire ça. Ouais, tu l'avais en toi. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai comme catché que je voulais faire ça, puis c'est au cégep. Puis j'ai étudié en cinéma, moi, en fait, quand j'ai fini l'école secondaire. C'est une porte d'entrée. C'est une très belle porte d'entrée. J'ai étudié cinéma à Lionel Groulx. Ah! Puis j'ai fait 1 an, puis à un moment donné, j'aimais beaucoup ça. C'est vraiment un cours, il est vraiment le fun, le programme de cinéma à Lionel Groulx, là, en passant. Puis à un moment donné, je me suis dit, on dirait que moi, j'ai pas le goût d'être en arrière de la caméra, j'aimerais vraiment ça être devant, tu sais. Fait que là, ça m'a comme un petit peu donné le goût de peut-être aller faire mon cours en interprétation théâtrale. Mais j'ai fait c'est comment ils l'appellent? C'est comme la porte d'entrée avant l'école de théâtre. Là, c'est genre la préparatoire, c'est ça? Non, ça n'a même pas rapport avec ça. C'est comme Arélette Théâtre. Arélette Théâtre. C'est comme le programme un petit peu plus... qui est un petit peu plus ouvert, là, je dirais, là, qui est un petit peu plus facile d'entrer. Moi, j'ai fait ça aussi avant. Je pense qu'on passe tous par là pour valider ou invalider si on a vraiment une passion. C'est plus générique en même temps. C'est moins un gros commitment. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait ça. En fait, j'ai fait 1 an cinéma. Finalement, j'ai fait non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux essayer théâtre. J'étais allée en théâtre. Ça a très bien marché. Mais là, c'était comme pas assez pour moi. Je me disais, ben voyons, il me semble qu'il me manque quelque chose. Il me semble que j'aimerais ça plus, puis en faire plus, puis que ce soit plus précis, justement, moins générique, puis être avec des gens qui veulent vraiment faire ça de leur vie, tu sais. Fait que j'ai décidé, pendant ma première année en art d'interprétation, de faire mes auditions. Puis j'ai fait mes auditions partout. J'ai été prise à Saint-Hyacinthe, puis je suis rentrée. Puis j'ai même pas fini, en fait, le programme à Lionel. Je suis juste rentrée à Saint-Hyacinthe. J'ai choqué, dans le fond, pour Saint-Hyacinthe, ce qui est une bonne chose. Et me voilà aujourd'hui, 5 ans plus tard. Ça fait 5 ans? J'ai gradué en 2019. De Saint-Hyacinthe. Ça fait presque 5 ans. Ouais. Toi, t'étais à Saint-Hyacinthe? Non, moi, je suis à Québec, au conservatoire de Québec. C'est ça, t'es au conservatoire. Je suis loin aussi. Hein? On était Vous êtes expatriés pour nous, on était loin de Montréal. Pour le théâtre. Non, mais Saint-Hyacinthe, je vais te le dire, c'est comme... C'est un monde à part et à partager, là. Je veux dire, c'est comme... Ça, d'ailleurs, c'est le slogan de la ville où j'ai habité pendant très longtemps. Val-David, un monde à part et à partager. Et c'est vraiment un monde à part et à partager à Val-David pour y avoir grandi. Mais, en tout cas, tout ça pour dire, ça me fait rire, là. Mais c'est tellement loin, Saint-Hyacinthe. Puis c'est vraiment un monde particulier parce que autant t'as comme les artistes qui fréquentent les agriculteurs, puis t'es comme, quel joyeux mélange. C'est très particulier. Ben, ça doit être un joyeux mélange, C'est particulier. Mais ça crée quand même une bulle avec le monde dans lequel, tu sais, ça doit être très... Tu sais, les cohortes doivent être fortes, là, tu sais, parce que mon Dieu, tellement. Mais à un moment donné, t'es tu restes avec le monde. Ouais, je comprends. J'ai fait ATM à Jonquière. Ouais, non, c'est un peu le même. Ouais, ça, c'est plus gros, par exemple. Hein? Oui, c'est quand même t'as plus de choix, là. Ouais, il y a beaucoup de programmes. Là, c'est comme limité, mais... Puis à l'école de théâtre, c'est comme... Tu sais, la première année, comment ça se passe dans les cégeps, il y a des coupures, là, après, là. La première année, tu passes ou tu passes pas, là. C'est comme ça passe ou ça casse. Mais quand tu te ramasses les 12 étudiants, pendant après ça, t'es comme 2 ans avec ces gens-là non-stop, un moment donné, je les adore, là, je suis encore très proche de toutes ces personnes-là. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, t'as fait le tour, puis t'as hâte de comme... Mais en même temps, moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a permis de vraiment être focus sur ma formation. Ouais. J'avais pas d'éléments extérieurs. Trop de distraction. Moi, j'avais pas de distraction, j'avais juste ça à faire. Fait que j'ai été très... Je pense que j'ai été très focus sur... Ça devient comme un boarding school, un peu. Ça devient comme un pensionnat, un peu. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est une ville un peu pas de pensionnaires, mais il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de partout à Saint-Hyacinthe. Fait que c'est un peu une ville étudiante, ben oui, tu sais, moi, j'ai toute la cohorte qui finit en même temps que moi en ce moment, je les connais. Puis, tu sais, ils appellent ça la campagne, mais en même temps, tu sais, ils sont bien là-bas, là, puis... Je les salue d'ailleurs, mes amis. Mais c'est drôle ce que tu dis, les agriculteurs qui côtoient les artistes, les théâtreux, les artistes. Ça va faire une belle édition de L'Amour est dans le Pré. Oh mon Dieu, mon rêve de faire ça, honnêtement. Imagine, L'Amour est dans le Pré, Saint-Hyacinthe. Tu serais juste à Saint-Hyacinthe.
En tout cas, je lance Ah, ça l'idée serait comme ça. extraordinaire. Je peux l'animer si vous voulez. OK, parfait. Puis toi, À Mégane, ton tour. Moi, on veut tout savoir. De où c'est parti, là? L'étincelle. Ben, un peu comme Camille, c'est très, très, très familial. Beaucoup de musique, beaucoup de cinéma. Mon beau-père, qui est dans ma vie depuis... J'ai 25 ans, mais il est dans ma vie depuis 24 ans, est cinéaste. Fait que beaucoup de cinéma, très tôt. Beaucoup, beaucoup de musique. J'ai comme grandi dans 2 familles vraiment différentes. Mes parents se sont séparés, j'étais super jeune. Fait que ma mère puis mon père, ça a vraiment créé 2 mondes dans ma vie. D'un côté, beaucoup plus intellectuel, puis de l'autre côté, mon père biologique travaillait en construction, puis comme on écoutait Radio Énergie, on écoutait du Top 40, puis comme I was having the time of my life, puis après ça, chez maman, j'écoutais Du plus Brassens. du Brassens, on écoutait plus, puis même on écoutait de la pop aussi, mais c'était comme c'est ça, juste des goûts différents, puis des directions différentes. Fait que moi, quand j'ai grandi avec ces 2 espèces de... Ben, ces 2 mondes-là, j'ai trouvé ça cool parce que ça m'a permis de, comme, aller toucher puis explorer plein de trucs sans culpabilité, tu sais. Fait que ouais, ça a été ça. Puis en grandissant, après ça, j'étais allée capable de... J'ai pu identifier qu'est-ce qui me plaisait dans chacune de ces sphères-là, de la culture, autant en musique, en cinéma, en littérature, whatever. J'ai fait ATM, j'ai étudié en communication à Jonquière. Fait que c'était très aussi... C'est loin, Jonquière. Mais je viens du Saguenay. OK, bon. Fait que c'était mon hometown. Oh. Puis avant tout ça, dans le fond, je suis maintenant retraitée, mais j'ai fait de la danse. Retraitée, mon Dieu, t'as quel âge? Retraitée de la danse. OK, une De la retraitée de la danse. Une retraitée de la danse, ouais. J'ai pris ma s'arrête retraite il y a jeune. quelques années, Quel mais j'ai style étudié t'as en fait? ballet classique. Très, Oh, wow. ouais, j'étais au pensionnat de Saint-Nom-de-Marie, ici à Montréal, à l'École supérieure de ballet du Québec. Puis ouais, fait que Ah, quand même. j'ai vécu Ah, le nice. pensionnat, là, le T'as vrai vécu pensionnat. le vrai... Ouais, the pas real. longtemps, par exemple, parce que... Ah, mais je savais pas ça de toi. Surprise! C'est Ouais, mais on intéressant. dirait que c'était comme pendant tellement longtemps, c'était comme encore d'actualité. Tu sais, quand, mettons, au début de ma vingtaine ou quand je suis sortie de l'adolescence, c'est quand... Souvent, j'en parlais, mais là, on dirait que ça commence à faire assez longtemps, que c'est comme pas dans mes souvenirs récents. Ouais. Mais en même temps, vous dire à quel point ça fait partie de la personne que je suis aujourd'hui, puis comme ça m'a forgé du tout au tout, pour Ben le oui. meilleur et pour le pire. Ouais, Ça genre... demande énormément de rigueur, là, Ouais, j'imagine. c'est pas... Il y a pas que du beau, je pense, dans n'importe quoi, autant dans les arts que dans le sport, à partir du moment où t'atteins un certain niveau, ou à Ouais, partir du moment où t'es juste quelqu'un qui se dévoue vraiment à sa passion, tu sais, ça devient compétitif, ça devient... Tu deviens à t'imposer des critères qui ont pas de bon sens, fait Ouais, que... il y a des jours plus gris que d'autres. Ouais, Ouais, vraiment. vraiment. Puis Mais des même périodes aussi, tu sais, fait que j'ai eu... C'est ça, mon adolescence, ma jeune adolescence a été très focus sur, tu sais, comme la danse, puis... fait que, tu sais, je baignais beaucoup dans cette culture-là. Puis quand j'ai quitté l'enseignement supérieur de ballet j'ai continué à danser, j'ai dansé dans des shows de variété, j'ai fait de la tournée. Tu vois, ma job étudiante, je faisais de la tournée, là. Fait comme... Wow. C'était Ah hot, ouais. là. Ça se prend bien. C'était hot. Tu sais, des fois, on revenait Ouais, de faire ça, un c'est show comme- ouais. à l'autre bout du Québec. J'arrivais à la maison à 7h, puis à 8h30, il fallait que je sois à l'école. Puis, tu sais, moi, je thrivais à ça, là. J'aimais ça dire à tout le monde que j'avais pas dormi de la nuit parce que j'étais en show hier, je sais pas où. Tu sais, comme... C'était vraiment, comme, tellement formateur. Puis j'ai pris, je pense, 10 ans d'âge à l'adolescence, comme, de vivre ça, tu sais. Comme, tes parents sont pas avec toi, là. Tu sais, tu commences à faire des shows, t'as 15 ans, puis c'est comme, tu vis ta vie. En tout cas, fait que, ouais, j'ai vécu ça, tout ça avant mon cégep. Puis quand je me suis défait vraiment du monde plus sérieux du ballet, là, j'ai vécu mon adolescence, vous dire comment j'ai vécu. J'ai tout vécu. Je me suis mis à triper sur le rap, ben raide, là. Puis j'étais comme, là, je travaillais dans un skate shop, puis Oh my genre, God. ouais, Au ouais. Empire, genre? Au Homies. Oh, Je c'est me ok, salue, c'est d'ailleurs. un autre niveau, là, le Mais Homies, c'est là. le Je savais même pas que ça SketchUp, existait. c'est le SketchUp régional, dans le fond, Ok, de la ok. région. Eh ben, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait qu'il y a comme 3 Homies, succursales. wow. Mais comme, belle gang. Puis tu sais, ça aussi, je veux dire, c'est une culture tout autant... Excusez. Excuse-toi pas. Excusez-moi. Il est habitué. habitué. Mais c'est une culture tout autant que, tu sais, le cinéma puis tout, tu sais, c'est le monde du skate. Puis ça Ouais, vient ouais. avec beaucoup de musique aussi, tu sais. Il y a vraiment une culture musicale puis une culture cinématographique. Tu sais, les gars, ils filment, puis c'est vraiment... Je trouvais ça cool d'avoir accès à ça. Je suis comme passée du ballet à genre Au un monde skate. plus skate. Fait que, ouais, c'était full intéressant comme espèce de melting pot. Puis je trouve que j'ai été chanceuse pour ça tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui, de comme être entourée de gens vraiment différents. Tu sais, ça a commencé avec mes parents, mon père puis ma mère, 2 mondes. Après ça, avec mes études, avec mes amis, avec mes jobs, j'ai tout le temps comme eu des espèces de polarité culturelle autour de moi qui fait qu'aujourd'hui, je suis la plus grande Swiftie ever. J'ai même un friendship bracelet maintenant. Swiftie, Wow. ça veut-tu dire que t'es Bad fan reputation. de... Ben, Taylor Swift. Taylor! Ok, je suis désolée, mais moi, je suis
je sais pas si ça se dit Inculte. inculte par rapport à Taylor Swift. Ouais, c'est mais pas que je on l'aime pourrait pas. s'en parler. Je on la connais très peu, Taylor Swift. Ouais. Tout le monde en parle, puis je suis comme, mon Dieu, que je suis pas au courant. Mais c'est de correct, ce je qui suis se pas passe fâchée. avec Tu vois, moi, je suis pas une pute. Tu sais, je suis pas comme une snob, tu sais. Comme Mais je non, t'en veux j'espère, pas. mon Dieu. Mais moi, c'est une passion. elle. Tu m'en parleras. C'est une On passion. s'en reparle. Vraiment, mais vraiment. Mon Dieu, on va faire un Fait blog qu'il y a de l'épisode ça. là-dessus. Fait qu'il y a ça, puis parallèlement à ça, je veux dire, j'ai encore cette curiosité-là, tu sais, d'aller voir des pièces de théâtre full nichées, puis tu sais, fait que c'est comme pop culture, let's go, mais garder une ouverture à comme qu'est-ce qui se passe dans, tu sais, ta culture locale, puis juste internationale aussi, mais dans des trucs plus comme précis, puis plus élevés. Il n'y a pas d'hierarchie culturelle, Ouais. là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, mais je veux dire, il y a différents niveaux de, je veux dire, pas différents niveaux, mais je veux dire, il y a tellement de styles que comme Ouais. à un moment donné, c'est comme... Ouais. Je pense que oui, en effet, c'est important d'avoir La curiosité une puis de ouverture. l'ouverture, Ouais, la c'est tout. curiosité, c'est Puis, ça. tu sais, C'est tout ce que ça prend. puis, Exactement. Ouais, faut s'intéresser à plusieurs. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un peu Choses ça. différentes. Puis je continue d'évoluer à travers tout ça, évidemment, mais Taylor Swift, On s'en place reparle. spéciale quand même. Puis c'était quoi ton aspect préféré du programme à Jonquière? Tu sais, parce que ça réunit plusieurs choses, là, quand même. La vérité, les parties. Oh mon Dieu. en Les parties de toute l'école, honnêteté. honnêtement, les parties d'école, mais les C'est la parties meilleure d'école de théâtre, réponse. toi, tu sais de quoi je parle aussi, Oui. là. Ah, Ça y va. honnêtement, c'est Ouais. c'est quelque chose. Honnêtement, tout le Aviez-vous monde des devrait vivre ça dans sa thèmes? vie. Vous autres aussi des thèmes Tout le pour temps. chaque partie? Mon Ben Dieu, oui, c'est les, ça. Ouais. les parties prod, c'était les parties Mm. qui Ouais. closaient nos shows, puis c'était organisé par le comité scolaire, le comité de l'école de théâtre. Ouais. Ouais. Puis on avait à un moment donné, j'étais déguisée en Cher, puis genre, Mais c'est je ça, mais sortais avec t'exprimes ta Renan Angélil, créativité, c'est tu vois, comme- c'était tout aussi pédagogique. là. Ouais, non, mais c'est C'était c'est tout aussi tellement créatif. Vraiment? Mais non, mais vraiment, j'ai beaucoup viré là, pendant mon cégep, mais tu sais, je veux dire, j'avais des excellentes notes, puis je pouvais me le permettre, là. Mais comme... T'es-tu retraité du virage de brosse ou... 100%. Ouais, hein. J'ai tourné la page sur beaucoup de choses, Ah, wow. genre, un moment donné, on en revient, drastiquement. je pense. Non, mais vraiment, je veux dire, ça n'a rien à voir. Je veux dire, je suis avec ma blonde depuis un peu plus qu'un an, puis quand j'y montre des vidéos, des photos de moi, ou juste comment je parlais, tu sais, j'avais des nodules, puis tu sais, j'étais tout le temps, je me couchais tellement tard, j'avais une grosse voix de même, ou plus de voix, là, genre, c'était capoté. Je suis comme, c'est qui Ouais. cette personne-là, tu sais. Mais elle a vécu, elle a existé, puis je suis pas dans le... Ben non, mais je veux dire, on passe... Je suis pas fâchée contre par rapport à ça, tu veux Non. pas l'oublier. Mais c'est ça. Fait que ça, mais aussi, je veux dire, c'était vraiment intéressant d'avoir des gens de partout au Québec à Jonquière. Tu sais, c'est comme 75%, je pense, c'est peut-être de la désinformation, mais il me semble que dans mon temps, c'était ça, 75% des étudiants viennent de l'extérieur de la région. Fait qu'on dirait que moi, en rentrant au cégep, tu sais, j'avais habité à Montréal quand j'étudiais en ballet et tout, fait que tu sais, j'étais pas juste comme, tu sais, au Saguenay, c'est pas une région reclue, là, la vie culturelle est genre au bout, puis Ben oui. il se passe plein d'affaires, mais ça m'a vraiment fait rencontrer des gens, puis ça m'a amené comme ailleurs, j'ai eu du fun, puis ça m'a comme allumé sur plein de trucs que j'aimais, tu sais, comme le graphisme, que je savais que j'avais comme beaucoup d'intérêt, ben là, j'ai eu la chance d'en faire énormément, puis de comme apprendre des affaires, puis c'est encore ce que je fais aujourd'hui, fait que c'est comme là que j'ai catché quel genre de job j'avais envie de faire, puis j'ai continué après à l'université et tout, mais c'est ça, fait que je pense que, tu sais, c'est vraiment, il se passe plein d'affaires, il y a plein de monde, fait que t'as vraiment beaucoup de chance dans ce programme-là de trouver quelque chose qui va t'allumer Mais c'est sur le ça. long terme, tu Je sais. suis presque sûr que c'est pas de la désinformation parce que même moi, tu sais, j'ai toujours trippé sur l'animation, puis sur la radio, la voix, puis j'y avais pensé à aller à Jonquière, Ouais. puis je connais plein de monde que c'est la même chose, fait que ça me surprendrait pas que ce soit beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur. Ouais, parce mais que- dans le temps, là, je pense qu'il y a une nouvelle école qui a ouvert, mais c'était comme la seule école au public, je pense, qui offrait une formation en médias. Mais c'est ça. Fait que c'était comme... C'était comme... le C'est Saint Graal, reconnu, là. c'est reconnu, Ouais, non, tu sais, c'est ça. fait que ça inspire plein de gens à aller... Ouais, fait qu'on a fait fin la fond de Saguenay. on a fait la fête, puis on Il faut a, bien qu'il y ait on a du monde appris qui des y aille. affaires. Ben oui, il faut qu'il Il y y a ait plein de qui monde. aille. Hey, honnêtement, je pense que je n'ai jamais été... Faut y aller. C'est beau, Ça le monde y- sont fin. Ça, là. c'est Genre, comme... ça me J'ai jette à terre à chaque fois j'ai que j'y comme une retourne. obsession aussi d'aller en Abitibi-Témiscamingue. Je n'ai jamais été là de ma vie. Moi, je suis jamais en Abitibi. Hey, mais faut- Ah non, je faut que suis allée j'aille. l'année passée. J'ai au jamais FME, été là. J'ai Festival de jamais été musique. là de ma vie, je comprends pas. Il y a tellement d'endroits au Québec que j'ai pas visité. Je sais qu'il y a des endroits, comme tu te dis, bon, ça vaut pas tant la peine, mais on dirait que l'Abitibi-Témiscamingue, quelque chose qui me... Est-ce que Val-David vaut la peine? Val-David. Val-David, j'adore. Moi, je veux non, mais vivre à Val-David, Val-David. trop de monde. Non, tu veux pas vivre là. C'est Non? rendu genre tous les touristes. Non, c'est l'enfer. Ouais, non, mais moi, j'étais un là. touriste, puis je vais toujours à Val-David. Mais C'est ça, je veux mais vivre là. Mais Je c'est veux pour courir, ça. je vais faire mon Mais quand jogging. t'habites là, quand t'es quelqu'un qui habite là, tu te sens un petit peu comme si on t'enlevait de tes racines parce que tellement de monde, tout le monde va là, tu sais, le petit pousset, là, ça n'a pas de sens à 117, j'ai jamais vu ça. Hey, le monde, ça fait la file. Ouais, c'est un restaurant déjeuner, mais Ah, c'est bon. super populaire, tu sais.
Fait en tout cas, c'est... Non. Tu veux habiter là, mais loin. Valmorin, mais loin, tu sais. Valmorin, c'est Valmorin dans correct. le bois. OK, Valmorin. parfait. Bon, ben ça, c'est réglé. Bon, Fait ça, que- c'est réglé. On Elle a décidé réglé son terrain. cette Elle va l'acheter la semaine question-là. prochaine. Valmorin, c'est Ouais. très, Super. très bon bid. Moi, cette question-là est réglée. Centriste tout de suite en repartant. Ouais, on va aller scroller, là, voir s'il n'y a pas quelque chose 100%. d'intéressant. Wow. J'avais envie de vous demander quelque chose. Hey, C'est vas-y comme, donc. c'est le dernier C'est épisode indiscret qui... ou... Non. C'est pas vrai. On dirait que c'était un peu étrange, je me suis comme tournée. T'es j'ai comme fait une face coquin. dans J'étais le comme, micro. T'es comme en mode coquin. Non, mais Qu'est-ce c'est parce qu'il que va je nous demander? regardais, tu sais, puis là, j'étais comme, c'est le dernier épisode. Mais là, moi, des fois, j'ai Tu le te goût- regardais, toi? Moi, j'ai le goût de te regarder, là. Non, mais il Je faut... me retiens, là. Secret de coulisses, OK? Il faut que vous sachiez que dans les 10 épisodes qui ont été tournés de Génération Z, il n'y a pas dans un épisode où je remarque pas que l'invité qui est assis à ta place... Et moi, je me retiens parce que je veux battre le record de la personne qui n'a pas regardé, mais je pense que je l'ai fait à date. Ben, je viens de le Les faire. gens veulent parler au Luca qui est sur la Mais un télé. sourire de même, comment s'en passer? Mais c'est je veux vrai. dire- C'est impossible. Non, ça aussi, c'est un beau souvenir. C'était une belle séance photo avec mon ami Zach. C'était belle photo. Ouais, elle est très belle. OK, vas-y Mais avec ta ce que question. j'allais- merci, c'est ça. croustillante. On se lance des compliments. C'est la meilleure journée. C'est le C'est dernier épisode. extraordinaire, On c'est s'amuse. beau. Ben oui. Ouais. Mais c'est ça. Je voulais vous demander. C'est Génération Z. C'est ça le titre du podcast. Ouais. J'ai reçu du monde de la Génération Z, mais j'ai reçu du monde de d'autres générations aussi. Je peux-tu vous demander, vous avez quel âge? Et moi, je vais avoir 28 dans 2 semaines. Fait que je suis t'es- zéro. C'est ça, Je suis pas Z. t'es pas Z. Puis toi, Mégane? Moi, j'étais en 98. Fait que je Hey, suis t'es la- Z. je suis Z, Hey, mais la dernière Hey, moi, je année. suis- Ouais. Sur la limite du Z, on s'entend? Oui. OK, mais moi, Mais- c'est quoi les âges du Z? C'est à partir de quel âge? C'est quoi les années? Si je me trompe 2000. pas, c'est à partir de 26 ans. C'est ceux qui ont 26 Fait que c'est ans. en ce Mais moment. c'est 98. 98. C'est 98, mais comme les 98? early Ok. 98, OK, ouais, je pense. OK. Mais il y a une vraiment grosse différence. C'est comme ma sœur, j'habite avec ma petite sœur, Romane, qui a 20 ans. Puis, tu sais, comme, je l'agace tout le temps que, comme, elle est vraiment Gen Z ou elle fait des affaires, puis je suis comme, c'est vraiment Gen Z, tu sais. Puis, des affaires que je comprends, parce que je suis pas trop loin de génération, mais que je relate pas tant ou que je vois que c'est un peu, tu sais. On dirait que c'est très fort, l'espèce de personnalité générationnelle, on dirait, est très forte dans les environs de l'âge du cégep, tu sais. On dirait que là où c'est le monde... C'est comme le bout où le monde sont le plus ensemble. Fait, c'est comme là où je trouve que les comportements générationnels sont le plus évidents. Après ça, l'université, puis après l'université, tu sais, là, ça fait quand même, tu sais, 2 ans que je suis sur le marché du travail. Puis, tu sais, là, on dirait que, mettons, le monde de ma génération, tu sais, comme, on dirait que les identités individuelles deviennent plus claires un peu, Un tu sais. petit peu, ouais. Ben, Un tu te cherches un peu moins aussi. C'est ça. Quoique, je vais avoir 28 ans, puis j'ai toujours l'impression Ouais, de mais- chercher. ouais, Mais ça, 100%. c'est la vingtaine, hein. C'est 100%. l'enfer, la vingtaine. J'ai tellement hâte. Autant, tout le monde me dit, non, profite-en, tu vas voir, la vie, ça passe vite. Je suis comme, je le sais, mais je taboute d'être tout le temps instable financièrement, de pas trop savoir qu'est-ce qui va arriver demain, de comme, c'est tellement instable, je trouve, comme dans la vingtaine, il y a beaucoup d'instabilité. Ouais. Puis moi, Ouais. j'ai bien de la misère avec ça. Fait que Ouais, j'ai hâte, ça- des fois, je suis comme, mec, j'ai 30 ans, là. Ouais. Tu sais, ça, Ah, c'est j'ai quelque hâte. chose que la En même génération Z, justement... Mettons, moi, je suis comme la première génération Z à, comme, atteindre 25 ans, tu sais. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir comment cette génération-là, comment c'est toi, comment genre ma soeur, arriver là, avec toutes vos beautiful flaws, puis votre Qu'est-ce qu'on anxiété va faire? chronique. Hey, j'ai bien hâte de voir Qu'est-ce que qu'est-ce vous allez qui va se faire? passer avec Non, ça. mais tu Qu'est-ce sais, que c'est vous allez drôle faire? parce que, genre, dans ma classe, justement, à l'école de théâtre, on est quand même une grosse palette d'âges différents. Tu sais, on Ouais. est juste 12, mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai 21, puis le plus vieux, il a 28, tu sais. Mais c'est pas si large. Non, c'est pas Mais si quand large. même, tu disais, comment tu as dit, des personnalités de génération? Ouais, ben des... Ouais. Générationnel. Ouais, Ouais, une personnalité, personnalité une espèce de générationnelle. persona, tu sais, genre... Ben oui, mais c'est ça, mais tu sais, même dans une gamme d'âge qui est pas si large que ça se sent. Ouais. Fait que je trouve ça quand même intéressant par rapport aux artistes de demain, parce que c'est ça qu'on Mhm. forme là, dans ce type d'école-là, où tu sais, on a tout étudié en art. Fait qu'on. Tu sais, qu'est-ce qu'on se souhaite en tant qu'artiste de demain? Quand on est dans la génération Z ou... Peu Ou en importe. général. Peu Oh importe. boy, hey, parle-moi pas là-dessus. Non, Quand on est dans la vingtaine, on va dire Euh, ça comme ça. Quand on est dans la vingtaine, Ouais. c'était quoi déjà la question, excuse-moi? Qu'est-ce qu'on se souhaite en tant qu'artiste de demain? Mais j'ai peut-être une Oh my piste. God, c'est une- Ou J'ai peut-être- artiste d'aujourd'hui, c'est dans le une sens grande qu'on est question. artiste aujourd'hui et demain, mais... Mais je sais pas qu'est-ce qu'on souhaite à genre chaque artiste individuellement, mettons, mais pour avoir travaillé en musique dans une maison de disques puis tout, je souhaite qu'il y ait comme une espèce de rééquilibre entre je vais comme m'avancer là-dessus, mais on n'est pas obligé d'aller au fond de ça, mais dites-moi si vous comprenez, OK? Si je Vas-y, dis, vas-y. j'espère qu'il va y avoir une espèce de rééquilibre entre l'offre et la demande qui, je trouve, Oui. qui est vraiment
inconstante dans les différentes industries, dans les différentes... Tu sais, prends en musique, là, n'importe qui peut sortir de la musique, mais c'est tellement dur de sortir du lot, tu sais, avec les réseaux sociaux, puis les algorithmes, puis c'est comme... Il y a tellement d'affaires, on se fait tellement pitcher l'information, puis là, toi, tu crées, puis t'arrives avec une offre, mais là, la demande, le monde sont saturés, le monde en a assez, mais toi, t'as envie, tu sais que t'as quelque chose à dire, tu sais, puis je pense que c'est la même chose si t'es comédien. Là, t'aimerais bien ça, être dans le prod, tu le sais que toi, t'as quelque chose, mais là, finalement, là, il y a pas assez de prod, mais là, toi, tu sais, fait que c'est juste... Ce serait tellement le fun qu'il y ait une espèce... que ça se fasse de façon magique, que les pourcentages soient parfaits dans toutes les industries. Ça l'a jamais été, ça le sera probablement jamais, mais je trouve qu'en ce moment, c'est comme plus évident. Fait qu'on dirait que je souhaite que, je sais pas, ce soit un peu plus simple. C'est aussi qu'il y a tellement de plateformes, tu sais, fait que je suis vraiment d'accord avec ce que tu avances, dans le sens qu'il y a tellement de plateformes, tellement d'endroits où on peut consommer des trucs, que ce soit d'aller quelque part, comme au cinéma ou au théâtre, ou juste d'être chez soi, puis de le consommer en ligne. Ou à la télévision, qui est de moins en moins écoutée quand même par les artistes de demain. Et ça me désole beaucoup, parce que moi, je veux dire, dans ma classe, mettons, les gens écoutent pas full la télé, mettons, au Québec. Puis genre, moi, mettons, c'est un truc full important pour moi, parce que j'ai l'impression que malgré qu'elle soit imparfaite, cette télé-là, elle nous démontre un peu quelle est l'offre, justement, puis comment, si on veut arriver, nous, avec des créations, ben comment on peut innover, comment on peut être différent de ce qu'on... Mais il faut être au courant de ce qui se fait aujourd'hui pour pouvoir que, si on veut que ce soit mieux demain, il faut quand même avoir un overview de, comme, c'est quoi l'offre. Mais je pense qu'en ce moment, il y a comme un... Moi, je suis vraiment plus issue du milieu théâtral. Moi, c'est ça que je veux faire. Puis ça fait des années que je me bats pour comme faire ma place en théâtre. Il y a un gros mouvement en ce moment en théâtre parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont programmés et qui n'ont pas de subvention, donc pas d'argent. Ils sont programmés dans un théâtre, mais ils n'ont pas l'argent. J'ai vu récemment une pièce qui a été annulée. Oui, puis j'ai trouvé ça... Fait que ça arrive D'ailleurs, beaucoup, je salue leur courage à ces filles-là. Parce que pour la première fois, quelqu'un a fait... On refuse de faire un show avec des peanuts. Parce que là, ce qui se passe en ce moment, c'est que tout le monde accepte un peu de faire de la création avec pas d'argent. Fait que le message que ça envoie au gouvernement, c'est correct. On va s'arranger, mais il faut que ça arrête, ça. Puis je pense qu'il y a un gros mouvement en ce moment. Puis moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de l'argent qui soit injecté en art, parce que je trouve que puis beaucoup en théâtre, on est un peu le parent pauvre. Je sais pas si ça se dit. L'enfant pauvre. Mais le parent peut être pauvre aussi. Non, mais c'est ça. Mais l'enfant pauvre, c'est comme... Ça marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. 100%. Puis ça fait que, justement, il y a un énorme déséquilibre parce que là, il n'y a pas d'argent. Moi, je pense que le point, c'est qu'il y a un sous-investissement en art, puis il y a une sous-estimation de l'artiste en tant que tel, je trouve, c'est insécurisant. C'est insécurisant déjà que c'était difficile, ça a toujours été difficile d'arriver à tes parents puis de dire comme « Ouais, moi, je vais être un artiste. » Tu sais, là, en plus, quand tout ce qu'on voit passer, c'est qu'à quel point il n'y a particulièrement pas d'argent, puis particulièrement pas de moyens, puis particulièrement... C'est tellement dur d'avoir confiance. Il faut tellement que tu aies confiance dans tes convictions, puis en ta passion, puis tu sais, pour y aller quand même. Fait que... C'est parce que, tu sais, les gens disent faut que tu y crois-y, puis tu sais, comme, moi, je suis la première à croire en mes projets, mais c'est qu'à un moment donné, il y a une limite, tu sais. C'est comme... Je veux bien, là, mais... Comment je vais y arriver, tu sais, concrètement. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ton take de comme commencer en théâtre, parce que c'est vraiment des milieux... Tu sais, là, je travaille en télévision, j'ai travaillé en musique. Cinéma, je connais un peu. Mais, tu sais, mettons, théâtre, puis d'autres... Tu sais, genre cirque. Tu sais, c'est tellement... Chaque industrie a tellement leurs enjeux qui sont propres, puis qui méritent que, comme, on s'y attarde. Mais c'est d'une complexité, là, capotée quand même. C'est très politique, si tu veux, mon avis. 100%. Mais moi... Ce que je nous souhaite, mais c'est quelque chose que je voulais vraiment parler, parce qu'on dirait que j'ai été habituée à ce modèle-là assez vite dans ma création, ma façon de créer. C'est comme une façon plus horizontale de créer, dans le sens que, tu sais, genre moi j'aime ça me faire diriger par un ou une metteur en scène, ça fait partie de ma pratique, puis c'est quelque chose que j'aime, tu sais, ou par un réalisateur, une réalisatrice. Mais j'aime ça aussi, mettons, qu'on travaille tout le monde ensemble, puis qu'on soit tous un peu sur le même point d'égalité, sur le même palier, genre. Je trouve que ça rend la création plus équilibrée, simple. Je trouve que comme ça, tout le monde peut pitcher ses idées, puis tu sais, comme ça, la personne qui fait le son, elle peut donner ses commentaires sur les costumes, puis sur la musique, puis oui...
peut-être pas les mêmes compétences, mais un regard extérieur, c'est toujours bon, selon moi. Je suis là. d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que je pense que moi aussi, dans ma manière de créer, en fait, c'est comme là, j'ai eu la chance de l'expérimenter depuis que je suis sortie de l'école. Puis, tu vois, avec mon dernier projet en ce moment que je suis en train d'écrire, moi, j'ai très, très tôt, j'ai décidé que j'avais... Tu sais, j'ai déjà mon metteur en scène, j'ai déjà ma conseillère dramaturgique. Tu sais, on a des résidences qui s'en viennent, puis j'ai déjà mon casting. Mon show est même pas fini d'être écrit, mais pour moi, il y a quelque chose d'important dans la collectivité, puis je trouve que c'est quelque chose que dans notre société, aujourd'hui, on est en train de le perdre. Puis moi, ça me fait très, très peur parce que je me dis, on dirait qu'avec les réseaux sociaux, nos téléphones, ça rend les contacts très... On est craintifs, les gens sont craintifs. Oui, les gens ont peur, les gens ont très, très peur. Il y a raison d'avoir peur avec certaines personnes des fois, mais pas tout le temps. Mais oui, je trouve qu'on a perdu cette... Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, quand j'étais plus jeune, je suis comme sur la bordure entre la génération. J'ai pas connu Internet aussi vite que certains... Moi, j'ai pas connu Internet. Comme certaines autres. Jamais! Non, mais je veux suis dire, jamais allée! Sauf une fois, je suis allée. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est arrivé plus tard C'est arrivé dans ton- plus tard dans ouais. ma vie. Fait qu'on dirait qu'il y a cette espèce d'affaire-là de collectivité est restée un petit peu plus longtemps, peut-être, dans dans ma vie, tu sais. Je veux pas dire que la génération Z est pas là-dedans, mais on évolue avec notre société. Fait que si t'arrives dans une société qui est déjà en mode un petit peu individualiste, nécessairement, ça va s'ancrer en toi, tu sais. Puis je trouve qu'en ce moment, ce qui manque partout, je parle pas juste en art, un gros manque de collectivité. Il faut qu'on revienne à ça. C'est ce qui va nous sauver, honnêtement. Puis je pense qu'en art, en ce moment, il manque beaucoup de ça. Fait que oui, d'inclure rapidement, moi, je trouve ça le fun d'avoir une équipe, que même la fille qui fait la régie, elle me dise « Hey Camille, moi, dans cette scène-là, peut-être que je ferai attention à ça. » Ou peut-être d'avoir l'opinion des autres. Qu'il y ait une ouverture. Après ça, qu'il y ait une structure en place. Oui, là, oui, c'est une exactement. fille. Là, c'est une fille de prod qui parle. Là, qu'il y ait une Attention, structure en place. elle met très son important. chapeau! Mais tu sais, c'est comme, c'est super, c'est fucking... Tu peux dire ça. Hey, elle a dit fucking. Bad girl. Franchement. C'est- Hey, le nombre de fois que je dis utopique. ça, C'est un mot de la génération Z. C'est C'est utopique comme, tu sais, comme façon de voir les choses. Puis tu sais, vous le savez dans le sens... Mais je pense que je suis 100% avec toi qu'il faut qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait la possibilité, tu sais, puis que ce soit pas mal accueilli, puis que ce soit pas, tu sais, qu'il n'y ait pas de snobisme, qu'il n'y ait pas de cette espèce de hiérarchie-là vraiment serrée de comme, toi, c'est quoi ton implication dans ce projet artistique-là, Ouais. comme c'est un projet artistique, comme c'est, tu sais, let's go, là, comme n'importe qui a des idées est supposé être le bienvenu pour participer à ça, tu sais. Après ça, de mettre l'ego de côté puis d'accepter le fait que ton idée sera peut-être pas amenée au bout, ça va, mais juste d'ouvrir la C'est conversation. essentiel. Ouais. C'est l'essentiel, ouais. Mais tu sais, Ouais. c'est ça. Puis moi, je pense que en fait, en plus de ça, je pense que il y a certaines personnes qui s'engagent à ça. Je veux pas faire justement de clash de génération. Fait que je voudrais pas dire une telle génération fait ça ou une autre fait ça. Mais je pense qu'il y a certaines personnes, en tout cas en art, qui ont envie d'amener des nouveaux concepts, qui ont envie d'amener des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles idéologies. Puis moi, je suis très pour ça, sans pour autant briser ce qui a été fait avant, parce que ça a été bien fait. La preuve, ça on s'en fonctionne. sert encore Ouais. partout. Puis, je veux dire, ça nous déplaît pas tant que ça, parce qu'on poursuit là-dedans dans notre passion. Fait que... Ouais, tu vois, moi, je suis vraiment... Parce que j'ai comme pas parlé de ce que je fais aujourd'hui, mais je suis stratégiste de contenu. Fait que je fais beaucoup de web, tu sais. Puis les réseaux sociaux puis le web en culture, ça a comme pas une bonne réputation dans le sens que c'est comme... Mais là, je travaille en télévision, fait que c'est quand même d'une importance capitale, tu sais. Puis j'ai la chance de travailler avec une équipe qui est comme vraiment ouverte à comme... Tu sais, moi, j'arrive avec un thinking vraiment nouveau, puis tu sais, un take qui est super différent de comme pas faire des réseaux sociaux pour faire des réseaux sociaux, pas faire des trucs conventionnels. Puis tu sais, c'est comme, on a un produit culturel qui est super intéressant, mais il faut trouver une façon de le faire vivre en ligne. On n'a pas le choix, tu sais, surtout pour aller rejoindre cette magnifique génération. Puis tout ça, fait que cette ouverture-là est nécessaire pour continuer d'évoluer, justement, tu sais. Mais, ouais, c'est ça, faire des réseaux sociaux en culture, puis en comme divertissement, puis c'est vraiment, comme j'aime pas ça le dire, on dirait, parce que c'est pas encore super démocratisé à quel point c'est une job importante, puis moi, récemment, j'étais comme, je veux plus faire de réseaux sociaux, c'est vraiment genre gaga gougou, puis
Puis à un moment donné, j'étais genre, quand je me suis rendu compte à quel point j'avais de la demande, puis à quel point, tu sais, les gens voyaient une différence, puis appréciaient quand je m'impliquais, quand je montais une strat, puis tu sais, que je faisais le contenu. Fait que j'étais genre, c'est vraiment ma spécialité, puis c'est vraiment important. Fait que j'ai comme décidé de, tu sais, piler sur mon ego, puis d'arrêter d'avoir un peu l'espèce de shame de comme, ouais, moi, je suis la fille des réseaux sociaux. Comme, c'est pas gênant, là. Mais tu dis ça sur un plateau de télé ou un plateau de cinéma, puis c'est genre, Mais ça, c'est fou, kéké ça. girl, mais après, je suis genre, honnêtement, je joue, puis sans aucune prétention, là, je parle, c'est pas au jeu, moi, Mégane, là, mais tu sais, je vais dire on, tu sais, que ce soit, tu sais, gestionnaire de communauté ou vraiment stratège de contenu, les gens qui font le contenu ont vraiment une importance dans Ben oui, c'est important. la notoriété que les objets culturels vont avoir, puis à quel point ça va aller reach les gens. Fait que, je sais pas, c'est vraiment ça évolue en parallèle, mais c'est tellement indissociable aujourd'hui, là, comme Oui, si puis, c'est capoté. tu sais, Là. genre, des fois, quand, justement, tu dis qu'il y en a qui font peut-être la gueule sur les plateaux, je sais pas, mais, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme, à un moment donné, rends-toi compte que les Ouais. choses ont changé, tu sais. Ouais. Puis moi, je suis de l'avis que les réseaux sociaux, malgré que ce soit pas essentiel dans notre métier, dans le sens que je pense pas que, mettons, par rapport à, mettons, je vais prendre moi en exemple, par exemple, moi, je m'en vais vers l'animation, vers l'acting, tu sais, je pense pas que c'est nécessaire d'être super actif sur les réseaux sociaux pour Mais non, être pas pour ta acteur. personne, tu sais, pas pour ta personnalité, tu n'es pas obligé de devenir un influenceur. Je Mais parle je pense vraiment que plus ça en peut- termes de promo. Mais je tu sais. pense que ça peut aider dans un Ouais. certain sens. Tu sais, moi, mettons, je me suis jamais caché que j'aimais ça, Ouais. les réseaux sociaux. Puis, tu sais, j'ai commencé beaucoup avec ça. Tu sais, genre, on s'est rencontrés sur Oui. Mammouth. Puis, tu sais, moi, ça avait été une super belle expérience, tu sais, de justement pouvoir partager mes idées puis partager mes créations sur les réseaux sociaux puis qu'il y ait du Ouais. monde qui ait envie de m'entendre. Tu sais, je pense qu'on a tous et toutes le besoin d'être entendus. Puis je pense que si c'est ça le canal, ça devrait pas être diminué ou sous-évalué parce que c'est une nouvelle réalité à Non, laquelle il n'y a c'est ça. pas Puis- tout le monde qui s'est puis je conformé. suis d'accord qu'il y a eu un moment où ça a été très comme uniforme, puis un peu poche, puis un peu beige, mais tu sais, maintenant, il y a tellement de possibilités, puis il y a tellement de façons de le faire, puis de bien le faire, propre à chaque contexte, propre à chaque projet, propre à chaque... Je trouve ça quand même intéressant d'évoluer là-dedans, parce que on a toute une relation super amour-haine avec, tu sais, Les réseaux sociaux. les réseaux sociaux, le web, puis tu sais, les Ouais. nouvelles technologies en général, là, le AI, on a-tu peur, on a-tu ça, on est-tu, tu sais, comme... C'est une autre conversation complètement. Je suis là, Camille... Est-ce que je dans viens ton d'éveiller la casting de flamme. show, il y a une intelligence artificielle? Tout est en AI dans mon cas. J'écris rien, dans le fond. Moi, j'écris rien. Lucas est terrifié. Elle non, écrit avec t'es-tu malade? ChatGPT. Ouais, c'est ça. Oui, tout, non. Mais... Mais je trouve ça intéressant qu'on parle des réseaux sociaux parce que moi, j'ai vraiment un sentiment d'amour-haine justement avec ça. Puis moi, j'adore les réseaux sociaux. Je me le cache pas. Tout le monde autour de moi, tu sais, à l'école de théâtre, les gens dans ma cohorte, je vous salue, ceux qui écouteront le podcast, mais tout le monde m'appelait le Insta-Babe. Puis c'est un peu resté en joke, mais pour de vrai, à un moment donné, j'ai vraiment pété I une can coche. relate. J'ai vraiment pété une coche parce que j'étais comme... C'est... Je peux pas croire que les gens, maintenant, genre, ils prennent pour acquis que ça fait vraiment partie de mon identité, puis ça m'a un peu confrontée. Puis j'étais comme, Ouais, OK, même mais chose. qu'est-ce que je projette, dans le fond, sur les réseaux sociaux? Puis même encore aujourd'hui, je continue d'être sur les réseaux, de speak out. Mais tu sais, des fois aussi, je vais avoir comme des discours où je vais speak out parce que je me dis peut-être que personne ne va le faire. Fait que, puis en même temps, moi, mon compte est bloqué parce qu'il y avait trop de monde wack qui me suivait, puis j'étais complètement tannée. Fait que j'ai bloqué, j'ai privatisé mon compte. Fait que, tu sais, en même temps, j'ai comme ma petite communauté qui est un peu mes amis, des gens un petit peu, tu sais, des connaissances, tout ça, qui me suivent, mais j'aime ça, puis je pense qu'il faut qu'on Ouais, c'est arrête ça. d'avoir honte. C'est à partir du moment où C'est ça, que je pense ça te qu'il faut- fulfill, c'est d'identifier la bonne utilisation pour C'est toi. Tu sais, si t'es pas obligé d'avoir Moi, 10 000 abonnés pour être quelqu'un qui fait des réseaux sociaux puis qui le fait bien, tu peux avoir C'est genre 700 personnes, 500 personnes, 200 personnes avec qui tu as des échanges pertinents. Rendu là, je veux dire, dans une société où on est tellement Faut juste comme que ce soit isolé, sain. si c'est un Ouais, endroit où on exactement. peut Faut discuter avoir puis une échanger relation des saine comme idées. Pour Ouais. toi, puis pour les Ouais. autres qui consomment ton contenu aussi. oui, puis parce tu que... sais, je Ouais. veux dire, après ça, c'est ça, je pense que parce que moi, des fois, il y a eu des moments où j'avais comme honte de vraiment aimer ça puis de m'exposer autant, mais à un moment donné, j'ai fait comme, hey, pour vrai, pourquoi, tu sais, je m'auto-shame par rapport à ça? Mhm. J'ai le droit d'aimer ça, j'ai le droit de m'exposer. Ouais. Et puis après ça, je me suis dit, mais pourquoi les gens vont sur Instagram? Les Ouais, gens c'est- vont sur Instagram exactement pour ça. Oui, oui. Fait que pourquoi je me shamerais de le faire? Moi, c'est exactement ça que je me suis dit. Puis après ça, on closera les réseaux sociaux. Je nous ai amenés là, juste, tu sais, on était Non, dans mais la c'est culture, puis on tellement disait réseaux sociaux, mais c'est intéressant. juste... un bon sujet. Moi, là. je travaille là-dedans, tu sais, je suis comme réseaux sociaux, culture, puis comment ça cohabite, puis comment, tu sais, genre, ça occupe beaucoup de place dans mes pensées, puis je trouve ça full intéressant. Mais, tu sais, moi, c'est ça, je me suis dit, à un moment donné, j'étais comme, c'est tellement important, puis c'est tellement, le monde en consomme tellement
comme tu dis, c'est comme pourquoi j'ai la honte de le faire. Comme le Tout le monde monde il le check fait. mes affaires. Ah oui. Après ça, si le monde ne sont pas contents de voir mes affaires, le monde ne sera pas content de voir comment je t'habille dans la rue un moment donné, peut-être aussi. Tu sais, comme c'est tellement, j'étais genre, je pose des trucs avec lesquels je suis à l'aise, puis qui me font sentir comme full bien, puis qui je pense sont pertinents ou juste comme divertissants pour le monde, puis gentils, puis tu sais. Après ça, qu'il y ait une audience ou non, au final, je le fais un peu pour moi, parce que j'ai du fun à le faire. Tu sais, comme toi, t'avais du fun à faire ça. Ben fait que t'étais oui. comme, je vais le faire, puis on verra où ça mène. Exact. Puis, tu sais, Puis mané. j'ai été catégorisée comme ça beaucoup par certaines personnes de Ouais. le gars d'Instagram ou le gars qui aime ça. Tu trouves-tu que ça discréditait, mettons, tu sais, mettons, t'es quand même dans un milieu, tu sais, mettons en théâtre, est-ce que des fois tu te sentais un peu jugé ou tu sentais que ça jouait en ta défaveur? Par Tu sais, les il y a personnes comme- qui disaient ça, oui, mais j'ai jamais senti que ça jouait en ma défaveur. J'ai senti qu'il y a des Ok. gens qui voulaient me discréditer par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, c'est des gens que je respecte. J'ai du respect pour ces personnes-là, mais j'ai pas de respect pour ce commentaire-là. Parce Ouais, que non, moi, je 100%. trouve qu'au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que c'est un outil de Ouais, partage immense. Vraiment. Mais c'est la même chose de, tu sais, le personnage de l'artiste tourmenté qui est tellement secret, tu sais, Exactement. puis vouloir être la fille mystérieuse. C'est comme, moi, je suis pas la Exactement. fille mystérieuse. Tu sais, Moi toi, non tu plus. m'as pas l'air d'être la fille mystérieuse non, vraiment plus. pas. Fait... Je suis scorpion, mais je suis Toi, la t'es personne pas- la moins mystérieuse au monde. Ah, Scorpion! Oh mon Dieu, je fais... Hey, mais Ah. Scorpion, mais comme... Je représente zéro, à part mon intensité et mon impulsivité, puis que je suis très, Ta très passion. investie, ma passion, la fougue, ça, c'est très moi. Mais le côté mystérieux, honnêtement, tu demandes à quelqu'un, Camille, c'est qui? Je suis un open book. Mhm. Tu sais, tu vas... Mais ça, on souhaite tu me ça aux vois artistes une fois. de demain aussi, tu sais, de pas sentir qu'ils ont besoin de respecter une espèce de code de S'il y a un livre, de s'il te plaît, coolness, brûlez-le. là, là, Parce ouais. que genre... une espèce honnêtement, de code de coolness, tu sais, après ça, je veux dire... On est rendu ailleurs. Ouais. On est rendu ailleurs. Puis s'il y a des artistes qui peuvent se distinguer par leur unicité puis par leur individualité différente, selon moi, c'est des artistes qui innovent dans d'autres sphères, sur d'autres plateformes. Puis, je veux dire, en ce moment, le monde qui nous écoute, il nous écoute grâce à Instagram. Sur Facebook. l'Internet. C'est vrai. L'Internet, Grâce à l'Internet, tu connais? Je connaissais Elle l'Internet. est déjà allée une fois. Une fois au chalet. Une fois, je suis allée. Mais on est entendu grâce à ça. Fait que Ouais. moi, Ouais. je Ouais, n'aurai 100%. jamais honte de mon besoin de validation et je n'aurai jamais honte des plateformes que j'utilise pour promouvoir mon art parce que c'est Mhm. ultra important. En tout cas, Ouais. je- Ben oui. On respecte les gens Merci, qui veulent pas le faire, on respecte les gens Oui, qui c'est veulent ça. le C'est faire. juste, puis- on peut juste comme faire ce qu'on... Tu sais, au final, je me dis, Ouais. faisons ce qu'on veut. Ouais. C'est comme... Liberté! Oui, la Liberté! La liberté est bonne. Ben, merci, Mégane, de nous avoir amené sur ce sujet-là. C'est quelque chose Ça fait que, plaisir. Très intéressant. que je voulais Je me parler, suis on dirait, laissée depuis le emporter. début du projet, puis on en a jamais parlé. Fait qu'en tout cas, je trouve Mais là, ça assez extraordinaire. on en a. On y est allé, là. On est C'était allé. nice. Vraiment. Ben écoutez, j'ai crié liberté. On passe aux questions de nouveau Parfait. cadre. Oh. Parfait. Oh my God. On dirait qu'il aurait fallu un petit jingle. On passe aux questions de Les questions, nouveau cadre. Je chanterai pas, je chante pas très bien. Hey, Moi non est-ce que, je sais pas pourquoi ça a sorti de même, mais c'était le jingle de Le cœur a ses raisons. Maintenant, Ok. on cuisine. mais ça, maintenant, ok, C'était- on c'était- bricole. Là, vous pouvez me juger, mais Non, je tu n'ai l'as fait. jamais écouté Le cœur a ses raisons, malgré Là, Tu t'es vois, là, ma c'est grande ça passion que pour j'allais Le dire. Cœur. J'ai raison, je suis en beau joie C'est ça que j'allais dire. J'allais dire sur YouTube. Je Taylor le sais, Swift, ça je passe. sais, je Tay-Tay, sais. elle rejoint pas tout le monde, mais là, Le cœur a ses raisons. Va les écouter sur YouTube, ils sont tous Je sais, disponibles. mais l'affaire, c'est que moi, c'est comme n'importe quelle série qui a beaucoup trop d'épisodes. Je fais juste voir le nombre d'épisodes, je fais comme, je viens de faire un Oui, mais burn-out. tu peux en prendre un au hasard. Mais écoute, Mais c'est de Noël. les vois Écoute, c'est de passer. Noël. Ah. Je les vois passer Avec sur les TikTok, maintenant, puis je trouve ça cocasse, tu sais, mais j'ai Cocasse. pas les référents. C'est Ben, du Cricket génie. Rockwell, c'est ça son nom? Oui, oui, Bon, t'as- ça, je sais c'est qui. Ouais, OK. Bon. Bon, je suis Nice. pas si pire, quand même. Nice. Puis, Non, mais t'es chanceuse, tu vas découvrir ce monde-là pour la première fois, puis tu sais, comme, c'est... Je souhaite ça à tout le monde de écoute, je de l'ai su découvrir un le peu cœur sur à ses TikTok. raisons à un âge mûr. Je l'ai su un petit peu sur TikTok, là, c'est ça. Ouais. OK. Tu vas bien rire, tu vas bien rire. Bon, allons-y. Ben écoutez, Le cœur a ses raisons. A lot of queer icons. Non, Non, mais Non, mais t'sais, 100%. oui, pour Il y a vrai, des oui. queer icons? 100%. Je l'ai écouté juste pour ça. tu vas voir. Mais 100%. Si c'est queer, Wow. je l'écoute. bon, C'est ça, c'est une bonne nouvelle, ça, parce qu'aujourd'hui... C'est le paradis de la drague, là. Ben Comme- oui, legit. Dans le Drag fond, j'avoue. Paradise. Legit. Ouais, j'avoue. Comme- Aujourd'hui, notre sujet Ouais. du jour, la communauté LGBT... Ben, en fait, avant d'introduire le sujet du jour, j'aimerais dire que c'est le dernier épisode. Puis c'est pas pour rien que c'est ce sujet-là pour le dernier épisode, parce que c'est quelque chose duquel on parle beaucoup à l'école de théâtre. On parle beaucoup de ça dans les médias en ce moment. C'est un peu partout.
Puis, ce n'est pas un sujet à effleurer. Selon moi, c'est un sujet à plonger dedans. Et oui, là, on a un prétexte pour en parler, mais on devrait en parler beaucoup plus souvent, selon moi. En tout cas, mais Ok. le sujet, OK. la communauté Es-tu prête? 2SL LGBTQ+, dans les médias Wow. ou dans la culture en Oui, général, ok. Un peu Bon, partout. on comprend que ça englobe... Exactement. Donc, Oh boy. je commence par ma petite carte d'information que je lis, Ok. que notre sexologue fantastique qui a fait partie du projet depuis le début, Anne-Marie, nous a fait. Merci Anne-Marie pour tout ça. Enchantée, Anne-Marie. Donc, je lis ta dernière carte, Anne-Marie. Yay! Ça a l'air dramatique. Vraiment. Mais on est C'est- de même. On est C'est de pas sa même. dernière ever, là. Anne-Marie continue d'écrire Non, des cartes. là. Anne-Marie, lâche pas, mais pour Génération Z, en tout C'est cas, la ben, dernière. c'est extraordinaire. C'est parti. Donc, saviez-vous que un sondage effectué par la Fondation Jasmin Roy en 2017 révélait que 46% des sondés, donc les gens qui ont été sondés... Non, mais parce que tantôt, je me suis imaginé une blague de comme non, c'est pas des gens avec des sondes, mais en tout cas, je sais Ah, c'est bon. Oh mon Dieu! c'est super moyen. Mais en tout cas, Ah, wow, j'aime ça, Donc, l'image. 46% des sondés LGBTQ+, disent être mal représentés dans les médias. 69% d'entre elles souhaiteraient avoir des représentations moins stéréotypées et 66% aimeraient avoir une plus grande diversité quant au type de personnes issues des communautés 2S LGBTQ+, incarnées dans les fictions et ou représentées dans les médias de façon générale. Ça, c'est la première information. Ça, Est-ce c'est que ça vous... 2017? En 2017. Ok. Est-ce que ça vous surprend vite comme ça? Non. Non, vraiment. Ben, vraiment, non, vraiment vraiment. pas, là. Ouais. Parfait, continuons. Également en 2017, le réalisateur Luca Guadagnino, je l'ai bien dit, bravo, a déclaré que, ouverture des guillemets, les films queer, pour être commerciables, doivent être présentés d'une manière qui n'aliène pas le public hétérosexuel ou hétéronormatif, peut-être qu'il aurait voulu dire, je ne sais pas, mais il a dit hétérosexuel. Probablement hétéronormatif, je dirais plus. Ouais. Mais, C'est les mais mots on de comprend. Monsieur On Guadagnino. comprend ce qu'il veut dire. En tout cas, qui est une phrase que je trouve particulièrement frappante. Mhm. Ma question pour vous. Avez-vous l'impression que la communauté 2S LGBTQ+, est représentée de la même manière selon les différents médias? Donc, par exemple, sur le web, à la télévision, dans le milieu de la mode, dans le mannequinat, dans les séries, les émissions de variété, peu importe, dans les différents médias. Donc, est-ce qu'on a l'impression qu'elle est représentée de la même manière ou d'une certaine manière? OK, J'ai envie de vous entendre. bonne question. Ben, C'est- premièrement, vraiment pas représenté de la même façon Non, dans tous les vraiment médias. Genre, vraiment pas. Je pense que selon les médias, l'implication puis les canaux de communication, des fois, sont plus courts. Fait que la prise de parole par les personnes, même membres de la communauté, est plus facile, mettons. Mettons, je vais parler beaucoup de musique. Tu sais, je parle beaucoup de musique puis de télé plus. Mais c'est correct, parce que J'irai c'est pas parler de ton- théâtre. c'est ton là, tu sais, je te milieu, laisse, là, c'est ça, mais oui. tu sais, mettons, en musique, je trouve que c'est très... La musique, à moins que la personne se développe vraiment un personnage et tout, mais c'est... L'artiste, c'est sa personne. Tu sais, c'est comme son âme qui va mettre dans ses tunes, puis c'est cette personne-là, avec En sa effet. personnalité, qui va être sur le stage. Fait que j'ai l'impression que l'expression de l'individualité et de... ben justement, ton appartenance à ta communauté, ou, tu sais, comme, est vraiment plus facile d'accès si tu es évidemment entouré d'une équipe qui est ouverte à ça. Là. Si tu es dans un label puis tout le monde est homophobe, ça va pas bien, puis genre, Ben non, mais tu y vas décrisse, pas, là. Ouais, c'est ça. Comme, vas-y pas, allez-y pas. C'est jamais- ça, fait que, tu sais, On je trouve le que fait dans pas. ces cas-là, c'est plus, tu sais, puis si t'es pas pogné dans un deal vraiment merdique, t'es quand même plus capable de choisir un peu, tu sais, ça va être quel genre d'artiste tu sais. Ben, Je j'ai sais l'impression que tu peux faire le choix. Ouais, tu peux faire le choix de mettre ça de l'avant ou pas, Parce tu sais, que que ça fasse le- partie de ton narratif oui. ou pas, tu sais, on Ouais. te l'impose pas. Tous les médias informatifs vont te l'imposer, tu sais, à partir du moment où, tu sais, Que tu le t'es un nommes. artiste queer, puis que tu le dis, eux, ils vont déposer ça dans ton Ouais. narratif. Après ça, toi, tu choisis plus que t'en fais. Tu sais, les médias d'information, ça, c'est une chose, là, tu sais, Ouais. comme, je veux dire, rien à faire avec Ils ça, ont là. pas Ils compris. ils ont pas compris, ils veulent ce qu'ils... Ils ont pas compris. Ils font ce qu'ils veulent avec ça, mais tu sais, j'ai l'impression que tu as quand même plus le choix de l'exploiter ou non après ça, tu sais, comme dans tes décisions de marketing. Tu sais, il y a des artistes qui ont été proclamés des queer icons, tu sais, comme, mettons,
sais, Beyoncé qui fait même pas partie de la communauté. Kate Blanchett, tout le monde. Mais Tu sais, 100%. Kate Blanchett, je suis comme... C'est 100%. genre une queer icon, mais ouais, elle est mariée depuis genre 1000 ans. ouais. Tu sais, c'est ça. comme... Mais après ça, tu sais, eux, c'est fait avec respect, puis ils sont là, puis Oui, ils embrace, vraiment. puis c'est genre 100% des allies. Fait que, tu sais, ça, c'est comme... Je sais pas, je trouve ça vraiment intéressant en musique. J'aurais tellement d'exemples à dire. Puis après ça, tu sais, ça, c'est full un bon exemple de quelqu'un qui est respectueux envers, tu sais, la communauté, puis tout. Puis comme, vous m'avez adopté, ben je suis là pour vous autres, je vais vous supporter, je vais prendre des actions concrètes. Puis après ça, il y a d'autres artistes qui vont surfer un peu sur ne serait-ce que des rumeurs qu'il y a eu à propos de peut-être leur bisexualité, puis ils en font leur brand complet. Là, je suis comme, chum, tu sais, comme, peut-être que c'est pas la bonne chose à faire si ça fait pas partie de quitter, puis si c'est pas, tu sais, comme... balance. Mais c'est ça, en musique, je trouve ça quand même accessible, je pense, au niveau intéressant. contrôlé, tu sais, individuellement, à quel point tu veux que ça fasse partie de ton brand. Alors, je pense que... J'aimerais ça d'emblée dire que je pense qu'en ce moment, il y a un énorme changement dans... Je vais parler plus de la télé ou du théâtre, mais surtout plus de la télé, parce que je pense que la télé, tout le monde en consomme énormément, autant de télévision que cinéma, puis tout ça. Puis je pense qu'en ce moment, ce que je trouve quand même beau dans un sens, c'est qu'il y a de plus en plus de... Mettons, je regarde sur Netflix, il y a de plus en plus de séries où les personnages qui sont queer, c'est des jeunes, c'est des ados. Ouais. J'avais jamais vu ça. En Honnêtement, effet. moi, quand j'étais jeune, j'avais rien pour faire comme « Ah, elle est... OK, c'est normal d'être une adolescente puis d'aimer les filles. » Tu sais, comme... Honnêtement, j'ai jamais vu ça, ou si vous en avez vu, dites-moi là, aidez-moi, mais comme, j'ai jamais vu ça. C'était jamais À part autant, The L-Word, clair et Mais exposé. The L-Word, pour être bien honnête, moi, je suis tout le temps en retard sur toutes les séries. J'ai écouté ça pendant la pandémie. J'avais jamais écouté ça de ma vie. Ça a changé ma vie, évidemment. C'est extraordinaire, The L-Word. Mais je pense que j'étais comme dans une génération trop jeune pour connaître ça. Puis je trouve qu'en ce moment, ça tend à changer, ce que je trouve extraordinaire. Par contre, des fois, ce que je trouve... Là, mettons, ça, c'est une parenthèse que je clôt. C'est extraordinaire. Félicitations à tous les gens qui le font. Mon autre parenthèse, c'est que des fois, je trouve que je vais plus parler de ce qui se fait au Québec. On est représenté, mais la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on est bien représenté? Parce que il y a encore énormément de stéréotypes dans ce que je vois. C'est-à-dire que, quoique là, ça aussi, ça commence à changer, mais même encore des fois, je vois que tous les stéréotypes qui existent par rapport à la communauté LGBTQ, là, je vais parler pour la communauté lesbienne, parce que moi, je m'identifie à cette communauté-là. Mais il y a toujours cette espèce d'affaire de la fille masculine, de la fille féminine. Puis je trouve que en tant que société, encore aujourd'hui, pour beaucoup de gens, être lesbienne, c'est être une femme masculine. Puis je suis vraiment pas en accord avec ça. Et ça, je pourrais en parler pendant des heures, parce que moi, je trouve ça des fois très difficile d'être une femme lesbienne qui est très féminine. Ça m'est arrivé souvent de me faire... de me faire... T'as-tu du sentiment d'imposteur un peu vis-à-vis de l'idée préconçue que les gens ont? Je veux dire, toi, t'es certaine de ton identité oui, sexuelle. je suis très certaine, oui. Mais, tu sais, t'as-tu déjà senti des fois que, mettons, le regard que les gens portaient sur toi, c'était comme si t'étais pas crédible, genre, Mais tu ça sais? arrive Puis les tellement gens de qui fois. appartiennent pas à la communauté, Mon là, Dieu, tu sais, je parle de gens... Même des gens qui appartiennent à la communauté. Non, mais j'ai honnêtement. un exemple concret d'un moment où ça m'est arrivé. Là, je bifurque un peu, mais c'est parce que ça m'amène là-dessus. Lance-toi. Mais à un moment donné, j'étais dans une soirée queer, une soirée de lesbiennes. Et j'étais au bar, toujours très féminine. Je suis très féminine, j'aime ça. J'aime ça, en tout cas. Puis, il y avait 2 filles qui étaient assises au bar, puis j'attendais des amis. Puis, ils viennent me voir. Ils commencent à me parler. Tout ça, je parle un peu, mais j'ai pas trop le goût d'investir dans la conversation. Puis je me dis, oh, j'ai-tu vraiment le goût, tu sais? Puis, il y a une des filles qui me dit, tu viens pas souvent ici, hein? Puis, j'étais comme, ben oui. Je suis une habituée, je viens vraiment souvent dans ces soirées-là. Elle me dit, mais clairement, t'es genre bicurieuse. Ou... Puis j'étais comme, je peux pas croire que je viens en live de me faire invalider mon identité sexuelle. Puis ça, c'est une des nombreux... Tu sais, je veux dire, ça arrive une fois, mais le nombre de fois... Ce qui est très invalidant aussi, puis je sais que les gens font pas exprès, mais... Faut que je jump là-dessus. Okay? Vas-y, mais attends, je veux juste faire... Vas-y. Je fais ça vraiment vite. Vas-y. Mais ce que, j'adore ce ça. que je trouve vraiment tough des fois, c'est que les gens prennent pour acquis que je suis hétérosexuelle. Puis ça me fait chier. Puis je trouve ça tough
parce que j'ai tout le temps l'impression que je suis obligée de prouver un peu que je suis lesbienne, Mhm. puis que je suis gay, puis que j'aime les femmes, mais je devrais pas avoir à faire ça. Puis ça vient avec les stéréotypes qui ont été créés par la société. Mhm. Puis Il de faut- ce que l'image, de ce que les médias envoient d'une image Qui sont encore, visuelle. ils sont encore de véhiculés. visuellement, c'est quoi sont une lesbienne. encore là. C'est Encore quoi une les- lesbienne visuellement? Fait que si tu dis, moi, je suis une lesbienne, on va te regarder, puis c'est comme, ben T'es non. comme, ben non, t'es pas Moi, je lesbienne. sais que t'es pas lesbienne, j'en ai vu une à la télé. C'est pas ça une Mais c'est lesbienne. ça. C'est comme, ah, ok, ben t'as raison, je me suis trompée. Excuse. Tu sais, c'est comme, Ouais. c'est bête, tu sais. Ouais. Mais ce que j'allais dire, t'as-tu fini? J'ai Ouais, l'impression que je t'ai coupé. non, non, vas-y, Excuse-moi. on va se relancer. Mais ben, je suis dans une situation où j'ai vraiment vécu ça beaucoup parce que moi, je suis avec ma première blonde en ce moment. Ouais. Jen, Ça se passe bien. mon amour. Ça se passe Ça très se passe bien. bien, ça se passe bien. Ça se passe bien? Ça fait plus qu'un an qu'on est ensemble. Puis, tu sais, j'ai Salut. déjà eu tu sais, des aventures avec des filles quand j'étais Ouais. tu sais, adolescente. Tu sais, je savais que ça faisait partie de moi, mais je suis une fille de couple. Tu sais, moi, avec mon ex, c'est un gars, on a été ensemble 4 ans, tu sais, puis j'ai juste 25 ans. Ouais. À un moment donné, c'est comme, there's so much experience que C'est j'ai tout pu le avoir contraire non de moi. plus, tu sais. Fait que, puis tu sais, ça a été une relation heureuse, là, puis tu sais, je veux dire, j'étais amoureuse de lui, là, c'était pas, tu sais, je suis bisexuelle, moi, c'est Ouais. c'est ça mon deal, c'est ça mon lot. Puis, C'est un bon deal. c'est un bon deal, c'est super C'est deal. good. Tous les deals sont Puis, valides. puis ma blonde est lesbienne, comme, tu sais. OK, Pas de ça, c'est chum. quelque chose qui existe, les Gold Star lesbiennes. Moi, Elle je a dis jamais c'est eu le de chum. boss. Moi, je dis c'est Elle a le jamais boss, eu de comme le chum. boss final. Comment? Jamais. Comment Une Gold t'appelles Star, ça? OK, une Excuse. Gold Star lesbienne, Gold Star, genre propre, étoile propre, en propre. ça or, veut dire qu'elle a Ok. jamais... Étoile Elle a dorée. une petite chum, genre, mais... Oui, elle mais a- tu sais, y a-tu ouais. des... C'est souvent par Mon Dieu, rapport... je peux pas dire peut-être qu'elle voudrait pas que je parle de Non, ça. non, mais c'est non. juste parce que c'est quelque chose qui existe, puis on peut en parler, parce que ça fait partie des Ouais. stéréotypes, justement, Ouais. puis je trouve ça un peu cocasse, mais les Gold Star lesbiennes, c'est les filles qui ont jamais eu de chum, tu sais, qui ont toujours été très Ouais. assumées, qui se sont jamais posé de questions si elles allaient, comme, coucher avec des gars ou pas, tu sais, Ouais. c'est comme, ils sont vraiment Ouais. Puis juste des filles, Ça, là. mettons, c'est... Mais tu sais, pas- peut-être que je me veux trompe pas dire aussi, mais je pense idéalisé, mais c'est-tu genre quelque chose que c'est comme ah ouais. Je pense ah. que c'est juste quelque chose de C'est juste, cocasse. c'est juste, que, c'est Ok. juste un fait cocasse. C'est Ouais. cocasse. C'est juste dans le Ok. langage lesbien. OK. Quelqu'un qui te dit « Hey, moi, ma blonde, c'est une Gold Star », tu fais comme « Ah ben », tu sais, t'es comme, tu comprends que ça veut dire Ouais. une OK, Gold Star. mais c'est cool. Ben, c'est rien, c'est juste... C'est un fait, genre, c'est C'est comme juste une comme- façon de catégoriser, tu sais, comme... J'apprends des de- affaires. Ouais. Tant mieux. je trouve C'est ça- ça. non, Il y a mais les je trouve ça- lipsticks lesbiennes aussi. Il y a comme tellement de... Ouais. il Mais y a tellement ça, de nouvelles c'est là où affaires. je m'en allais. Moi, un monde à découvrir, là, auquel je n'ai toujours pas l'impression d'appartenir. Là. Et un monde Ok, à ouais, je découvrir comprends ce à que tu dis. tous les niveaux. Là. Je veux dire, Ouais. moi, quand j'ai rencontré Jen, ça a pris à peu près 2 secondes, puis j'étais comme, OK, ben moi, j'aime cette fille-là, fait qu'on va être ensemble. On est ensemble, Jen est beaucoup plus vieille que moi, beaucoup. 10 ans de différence. Fait que j'étais comme, déjà là, Gold Star lesbienne, déjà là, plus vieille que moi, j'étais comme, aucune chance, premièrement, que ça marche, parce que j'ai aucune crédibilité, puis tu sais, moi, j'arrive là, I love you, girlie, tu sais, genre, what? Fait que ça a été vraiment, pour vrai, puis le mot que je dis, puis ça a l'air poche, mais c'est intéressant, genre. La dernière année, pour moi, a été intéressante à tellement de niveaux. Premièrement, parce que, tu sais, j'apprends à me connaître sous une facette que, oui, j'avais explorée, mais pas dans un contexte amoureux, relationnel, tu sais, d'amour romantique, tu sais. Ouais. Fait que, intéressant à ce niveau-là, intéressant de, comme, cette communauté-là, auquel, tu sais, oui, je savais que j'appartenais, mais que j'étais pas nécessairement, tu sais, comme... Tu sais, ces codes-là, ces espèces de petits... les catégories, les affaires... Je me trouvais tellement comme... Tu sais, le fameux sentiment d'imposteur, Ouais. là, fois 250 000. Puis ça, le monde me le renvoyait un peu, là. Tu sais, comme moi, quand j'ai dit que... Quand j'ai commencé à dire au monde, tu sais, que j'avais une blonde, puis que je sortais avec Jen, tu sais, on connaissait quand même des gens en commun, des gens qui connaissaient mon ex, puis qui étaient comme, tu sais, non, mais toi, t'étais la blonde de une personne gars. Fait que dans leur tête, Ouais, ça marchait pas, puis j'en avais jamais parlé, tu sais, j'étais comme si un jour j'étais en couple avec une fille, ben là, je le dirais que je suis bisexuelle. Si quelqu'un me le demande, je vais le dire, mais quand j'étais en couple avec un gars, j'avais pas besoin d'être comme ah, mais j'étais avec un gars, mais j'aime aussi les filles, tu sais, genre, ça a pas, j'avais pas ce besoin-là, fait que ça a comme été quand même une nouvelle. Puis j'ai trouvé ça, pour vrai, quand même challengeant que les gens me disent comme ben c'est une passe, tu sais, comme ah, t'essaies une des passe, affaires, ouais. t'essaies des affaires, puis j'étais comme mais toi aussi t'essaies des affaires, comme tout le monde essaie des affaires, tu sais, c'est comme Et c'est cette correct. réplique-là, Oh my on God. l'entend dans les médias et à la télévision Ouais, aussi. ouais. Ouais, C'est une passe, t'essaies des affaires, tout ça. ouais, mais c'est que les relations fifi, puis en même temps c'est full C'est full, challengeant, full, c'est full confrontant. correct à certains niveaux, tu sais, mettons pour ma blonde était genre ah, fais-tu juste essayer des affaires?
sais, parce que là, si je dis je l'aime, puis elle m'aimait, puis elle était comme, c'est-tu vraiment, tu sais, c'est-tu juste de la curiosité? Parce que là, on s'enligne dans une relation, tu sais, on n'était pas juste comme... C'était pas juste une aventure, fait que, tu sais, ces réflexions-là sont légitimes, mais de te les faire poser par des gens qui sont pas impliqués dans ta relation puis dans ce que tu vis, c'est genre d'où tu prends ces questionnements-là sur mon orientation sexuelle puis genre sur ce que je vis en ce moment, tu sais. Ça peut être un genre de double standard. Mais 100%, puis tu sais, la bisexualité dans les médias, c'est très tokenized un peu, tu sais, dans le sens que c'est comme... C'est comme, tu sais, mettons, je pense à plusieurs artistes, puis c'est comme pas l'idéal, mais tu sais, c'est comme, ben oui, tu sais, l'artiste, c'est comme valorisé, genre vraiment, vraiment beaucoup. Fait qu'après ça, le monde, ils se disent, ah, mais tout le monde, tu sais, ils font juste dire ça, ou ils font juste, tu sais, mais comme, it's an actual orientation sexuelle, tu sais, comme... Puis c'est pas que t'es pas sûr, c'est pas que tu sais pas, c'est pas que t'essaies des affaires, c'est que c'est ça la situation, tu sais. C'est pas une joke. Non, c'est ça, c'est pas une joke, c'est pas juste pour frencher tes amis, genre, tu sais, premièrement, si tu frenches tes amis tout le temps quand t'es seule, t'aimes probablement les filles un peu. Oui, assume un moment donné. PS. Que t'aimes un petit peu les femmes. En passant, mais ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il me manque encore les mots exacts pour en parler correctement puis exprimer ma pensée correctement. Mais, tu sais, j'ai été full chanceuse. J'ai pas été comme victime de quelconque agression ou quoi par rapport à ça. Tu sais, ma famille l'a bien pris. Tu sais, tout le monde, bien correct, là. Genre, vraiment choyé. Ouais. Mais quand même, j'ai trouvé que le regard des gens... c'est comme pas sûr, pas comprendre d'où ça vient. Puis je le respecte, puis je suis prête à comme avoir la conversation, mais ça a été intéressant, je dirais, de comme... Ouais. Challengeant, mais quand même positivement, tu sais, en ce qui me concerne, parce que, tu sais, moi, j'avais un sentiment de certitude, mais j'imagine pas quand t'es ado, t'es plus jeune, ou même t'es plus vieux, puis là, tu décides que tu veux essayer des affaires, puis là, les idées, c'est tellement catégorisé, tu sais, puis Mané, c'est comme, mais t'es quoi, toi? Parce qu'après ça, il y a ça dans la représentation, dans les médias. C'est quoi, toi, ton orientation sexuelle? C'est quoi, toi? sexuelle? Comme, t'es quoi, toi? C'est correct de pas savoir. Tu sais, c'est comme... C'est compliqué, puis faut pas tomber non plus dans une frustration, puis une espèce de froideur vis-à-vis des gens qui appartiennent pas à cette communauté-là non plus. Tu sais, comme les gens qui sont hétérosexuels, des gens, puis... qui a des affaires qu'ils comprennent pas, il faut être prêt à avoir cette conversation-là aussi. Il faut être prêt à challenger ce qu'ils voient dans les médias, puis il faut être prêt, tu sais, à leur offrir d'autres choses aussi dans les médias puis dans les contenus culturels qu'ils consomment, tu sais, parce que s'ils n'ont pas de contact avec cette communauté-là, on peut pas leur en vouloir de pas, genre... comprendre, de pas comprendre, puis de pas... ouvrir le dialogue. Fait que de là, genre, la responsabilité des médias est énorme dans, comme, cette éducation-là, puis cette, comme... Puis j'ai l'impression que c'est un peu considéré comme une sous-responsabilité, dans le sens que c'est comme, oui, on est obligé, genre pas on est obligé, mais tu sais, il y a tellement de créateurs puis de créatrices queer qui font de la job exceptionnelle, sauf qu'on va beaucoup la consommer dans d'autres pays, parce que ici au Québec, souvent c'est comme, ok, tu peux amener cette idée-là, mais il va falloir que tu parles de d'autres choses aussi. Pourquoi c'est pas assumé qu'on peut juste faire un projet vraiment queer, puis comme c'est ça le projet, puis tu vas me donner plein d'argent pour faire mon projet queer, tu sais. Puis ça me fait penser, tu sais, je vais reparler, je sais pas, on a parlé de mon projet tantôt, mais dans mon projet en ce moment, il y a quelque chose aussi que je déplore un peu par rapport, là je reviens toujours à la communauté lesbienne, parce que moi c'est ça, c'est mon cheval de bataille, parce que je trouve que les femmes lesbiennes ou bisexuelles, les femmes en général, on est très invisibilisées. En général, dans les médias, peut-être moins dans les médias, mais plus comme à la télévision, dans les films, tout ça. C'est comme si on existait toujours un peu silencieusement. Puis je suis comme un peu tannée. Depuis la nuit des temps. Puis je suis comme un peu... Puis même dans la communauté, tout le monde dit, ben oui, mais c'est une communauté inclusive, Ouais, ben je vais vous le dire, c'est pas si inclusif que ça. Tu sais, dans le sens que on parle beaucoup, puis j'ai rien contre les hommes homosexuels. Vraiment pas. Mais ils ont beaucoup plus de projets qui existent à l'écran où il y a comme toujours les hommes, puis là je parle des hommes en général, mais les hommes sont toujours un petit peu plus propulsés que les femmes, ce qui fait qu'à un moment donné... On a des preuves de ça, c'est vrai. Mais là, c'est vrai, c'est rendu que c'est plus une opinion, c'est juste vrai. Puis je dis pas ça parce que j'aime pas les hommes, là, vraiment pas, ça n'a pas rapport, c'est juste, c'est un fait, c'est quelque chose que je remarque. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de contenu où deux femmes qui s'aiment, c'est juste normal, ça finit pas mal, puis c'est correct, tu sais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup ça aussi, j'ai l'impression que beaucoup de projets que je regarde quand c'est queer avec deux femmes,
faut tout le temps que ce soit compliqué. Puis le narratif tourne autour de ça. Ils peuvent pas c'est juste ça. Ouais. Ils peuvent pas juste comme... Puis je suis comme, mais est-ce que ça peut être juste léger puis le fun? Puis que leurs enjeux soient ailleurs. Que leurs enjeux soient qu'il faut qu'elle sauve le monde d'une invasion d'aliens, mais sa blonde est nice. Ils sont juste en couple. C'est comme, c'est juste normal, c'est pas grave. C'est correct, c'est du chicane. Ils peuvent se chicaner, fou, mais c'est pas une chicane de lesbienne. Non, c'est une chicane de couple. C'est pas des enjeux de lesbienne, c'est pas des enjeux... Ça me travaille, parce que les affaires... Puis, tu sais, mettons même The L Word, qui est une série extraordinaire, c'est la chose la plus stéréotypée des femmes lesbiennes ou du monde queer avec des femmes. Il y a tellement de stéréotypes là-dedans. Bien sûr, ça défait plein d'affaires, puis c'est super intéressant, mais si tu regardes les OG, il y a des affaires, je me dis, oh mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens. Mais aujourd'hui, là, c'est intéressant, c'est qui l'équipe de prod, mettons, derrière ça? C'est des femmes, c'est une femme qui a écrit ça, une femme lesbienne. OK, mais ça, tu vois, ça joue beaucoup dans que les stéréotypes soient là, c'est correct. Tu sais, des fois, il faut les voir, les stéréotypes, pour les casser. C'est comme un moment donné, si tu fais comme 100%. s'il n'y a rien. Fait que c'est cool, mais c'est là que la différence, il faut que ce soit porté par une voix qui... soit qui fait vraiment bien son travail de documentation, ou soit par quelqu'un qui peut relate quelqu'un qui le sait, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, je vais revenir à... quand on parlait de... C'est ça, des gens qui le font. Quand je parlais du fait que je pense qu'on est représenté, mais qu'on n'est pas nécessairement bien représenté, souvent, je trouve que c'est qu'il y a comme un manque... J'ai l'impression que des fois, au Québec, ils ont des coches à caser. OK? Puis là, ils sont comme... Bon, là, il faudrait qu'il y ait un enjeu queer, parce que c'est vraiment à la mode en ce moment, puis ils veulent... être entendus, fait qu'on va les mettre, mais ils les mettent un peu de même, puis t'es comme, mais à quoi ça sert? Ouais, ça. Ouais. Fait que c'est comme un peu, oui, vous essayez de nous valider, mais vous nous invalidez en même temps, parce que ça, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est comme, des fois, je trouve qu'il y a un manque de recherche, que les gens qui le font, ils le font avec bienveillance. De la maladresse. Je le sais qu'ils veulent bien le faire, je sais qu'ils bien veulent... intentionné. Mais c'est toujours un peu... Puis, bien sûr, il y a plein d'autres artistes qui le font, puis qui le font très bien. Ça, je tiens à le dire. Mais il y a quand même encore des gens qui le font un petit peu moins bien, puis c'est correct. Ces gens-là, je pense qu'ils tendent à apprendre, puis je suis sûre que ça va changer. Je suis full d'accord avec ça. Moi, je pense, essayez-le, tu sais. Puis là, on dirait que la personne à qui je parle quand je dis ça, c'est genre un réalisateur homme blanc. Ouais. mais au moins, il l'essaye. Je me dis, au moins, il l'essaye. Ou une femme hétérosexuelle noire aussi, là. Tu sais, je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est comme juste quelqu'un, mettons, qui appartient pas à une communauté, ou n'importe qui artistiquement prend la parole pour que ce soit quelqu'un d'une diversité quelconque, que ce soit culturel, sexuel. Je pense que tu sais, informe-toi, sois ouvert. Ouais. Prends pas pour acquis que tu sais des affaires, que tu tiens Parce de que d'autres tu sais productions médiatiques qui sont peut-être pas exactes. Puis essaye-le, puis oui, tu vas être challengé, tu vas te faire challenger, mais tu vas avoir contribué à l'amélioration. Tu sais, moi, je pense que comme plus il va en avoir, plus le monde va essayer des affaires, plus on va finir par... Parce que pour vrai, la représentation, c'est pas un one size fits all. Là. Comme c'est tellement... L'expérience humaine est d'une complexité incroyable. L'expérience humaine, quand tu fais partie d'une diversité quelconque, est d'une complexité encore plus incroyable. Fait qu'on se fera pas à croire que dans 2 ans, on va avoir compris comment représenter les gens de la communauté LGBT dans tous les médias. On n'aura jamais compris. Ça va être en constante évolution. Fait que c'est comme, faut juste continuer d'essayer, je pense. Puis de pas se fâcher les uns contre les autres, à moins qu'il y ait vraiment une raison de se fâcher, parce que Dieu sait qu'il y en a. Mais à partir du moment où les gens sont bien intentionnés puis qu'il y a une discussion, je pense que essayons, tu sais. Puis, tu sais, j'essaie d'être... Puis, tu sais, je pense que le mieux, c'est d'être calme par rapport à ces enjeux. Tu sais, oui, d'avoir le feu, puis d'avoir la révolte de comme vouloir, tu sais, l'égalité, il faut, mais après ça, quand vient le moment de discuter puis de challenger des trucs, de le faire avec des bonnes intentions. Ouais, parce avec que du respect. on veut juste que tout le monde soit bien puis que tout le monde soit capable de s'identifier. Fait que je pense que 100%. c'est comme, essayons, challengeons-nous, puis comme, devenons mieux. Puis tu sais, en même temps, tu sais, moi, j'ai déjà été un peu dans cette espèce de... Pas de rage, mais j'étais comme, ça me dérange. Je trouve qu'au théâtre aussi, il y a très peu de représentativité lesbienne. Ça commence à se faire. Je pense à mes amis, mes connaissances qui ont fait un super show de documentaire qui s'appelle Ciseaux. Vous irez voir ça. Je salue Geneviève Labelle et Mélodie Rousseau-Noël, qui sont extraordinaires. Mais tout ça pour dire que je trouve qu'il y en a peu encore. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, Camille, là, tu vas arrêter de chialer contre ça et tu vas écrire quelque chose. Tu vas faire ce que tu as le goût de voir, là, fais-le donc. Les actions. Fais-le. Fait que c'est ça que je fais en ce moment. Puis moi, mon but, c'est vraiment que une relation homosexuelle, ou peu importe la relation qui est dans un cadre LGBTQ+, que ce soit juste normal. Puis que ce soit juste comme, c'est 2 personnages qui s'aiment. Puis qu'on arrête la discussion là. Que ce soit pas compliqué, puis qu'on sente que derrière, il y a comme un souci d'absolument vouloir que ces gens-là existent, mais que c'est un peu mal fait. Puis tu sais...
Fait que, tu sais, moi, mettons, dans mon histoire, là, c'est deux, il y a deux personnages filles qui s'aiment, sont amoureuses, c'est deux amoureuses, mais l'enjeu, c'est même pas ça. L'enjeu, c'est complètement autre chose. Mais il y a juste deux filles lesbiennes qui s'aiment, puis leur relation... Il y a des challenges, mais c'est comme, c'est pas dramatique, c'est pas grave, puis c'est pas... Mais j'ai l'impression souvent que c'est un peu ça, quand on représente aussi la communauté LGBTQ, c'est tout le temps... On dirait qu'il faut toujours... Ça tourne autour du drame, puis que c'est toujours... Puis je suis comme, mais... C'est très intense. Ça peut être joyeux? Plein de tourments. Hey, le nombre de fois... Mais ça poignant. l'est parce que c'est un peu ça qu'on puis ça l'est, puis c'est normal, puis je trouve qu'il y a des enjeux qui sont importants, tu sais, je pense à la crise du sida, puis ces affaires-là, je me dis, bon, là, on peut pas faire semblant que c'est pas dramatique, là, ça l'est pour vrai, et il faut en parler, bien sûr. Plein de trucs comme ça où je pense qu'il y a des injustices, puis tout ça, puis je me dis, c'est normal que ça soit dramatique, c'est normal qu'on en parle, mais je trouve que des fois, il manque un petit peu de lumière autour du sujet. Je trouve qu'on le voit pas assez. Puis je veux, en tout cas moi en tant qu'artiste, je veux l'apporter cette lumière-là. Puis je veux que les gens qui regardent fassent comme « Hey, dans le fond, ça peut être vraiment le fun aussi, être homosexuel » ou « whatever Ouais, you ça are. peut être vraiment le fun que ma fille soit homosexuelle. Ça peut vraiment être le fun que ma meilleure T'sais, amie soit... Puis ça peut vraiment être le fun que mon ex, finalement, soit homosexuel. Tu sais, genre, au final, je you veux juste que never- ce soit le t'sais, fun. ouais. Que c'est pas juste... Tu sais, fait que c'est ça. Mic T'sais, drop, Camille. Mic drop. Mic Parce que drop. oui, il y a la normalisation de tout ça, mais aussi montrer que c'est une réalité Ouais. exceptionnelle et extraordinaire. Ben oui. En tout cas, ben, je pense qu'on va se laisser là-dessus parce que c'était comme trop beau comme finale. C'est fini? Maman, c'est fini! Ben Non. oui! Mais merci tellement de votre partage. Ben, c'était vraiment le fun. On aurait C'était vraiment jasé le fun. longtemps. Oui, Ouais, on aurait ben, vraiment jasé ça me rend longtemps. très émue. Mais moi, j'ai tout ce que envie vous de avez dit. dire... Aimez-vous... moi, quand quelqu'un fait ça, non, mais j'ai envie de On peut dire... tout le faire. Ouais, on peut... On dirait qu'on prie. Non, mais moi, j'ai envie de dire, peu importe qui vous êtes, d'où vous êtes, comme, be yourself, you do you, boo-boo, puis comme... J'ai juste envie de dire, comme, c'est ça, be you. Just be you. Ben, ça parle au public qui nous écoute, je pense. Fait que merci, Fait que- merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci à tout le monde qui a Merci. écouté l'épisode d'aujourd'hui, puis tout le projet en général. Je pense qu'on a réussi à rejoindre une belle communauté de gens qui s'intéressent à l'art, puis qui ont envie de discuter de plein de sujets différents, puis surtout d'entendre et d'apprendre. Fait que merci beaucoup, puis on se revoit dans un prochain projet. Bravo, Lucas! Merci! Bravo! Félicitations!